Est-ce que vous savez comment se construit le psychisme de l'être humain ? Eh bien, au départ, l'enfant n'existe pas, ou plutôt il n'a pas conscience d'exister. Le psychisme va passer par plusieurs étapes pour construire son enveloppe. Ainsi, de 0 à 3 mois, c'est la fusion, l'indifférenciation. L'enfant n'a pas conscience d'exister en tant que tel. Il est le monde autant que le monde est lui, un peu comme son prolongement. Il est la mère autant que la mère est lui. Et c'est grâce à un cadre de maternage bienveillant, le protégeant de désillusions trop précoces, qu'il va commencer à se différencier. Et c'est vers le 3e mois que l'enfant va manifester son premier contact avec l'extérieur, le sourire. Puis, dans la 2e étape, et jusqu'au 12e mois, grâce le plus naturellement et le plus souvent à la présence d'un père, comme tiers séparateur entre la mère et l'enfant va mesurer un écart entre ses besoins et la satisfaction de ses besoins. Il va alors expérimenter la frustration, le manque. Il va prendre ainsi conscience de sa dépendance à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'angoisse du 8e mois. C'est le 2e organisateur psychique, après le sourire. L'épreuve de cette étape, pour l'enfant, est d'accepter que l'autre, que le cadre, que ses parents sont indispensables à sa survie et donc qu'ils ont un pouvoir sur lui. Dans cette étape, le cadre, les parents, ont pour rôle, ont pour fonction, comme disait Winnicott, d'être suffisamment bons, c'est-à-dire ni trop proches, ni trop loin de la satisfaction des besoins de l'enfant. Puis c'est vers le 15e mois que va s'opérer le 3e et dernier organisateur psychique, le non. La capacité à dire non, la capacité à résister à l'autre en s'affirmant. D'abord, au travers de la rétention des selles, puis par extension à d'autres refus, l'enfant, qui a donc mesuré sa dépendance à l'autre, va aussi commencer à mesurer qu'il a un pouvoir de satisfaction et de frustration sur l'autre. Puis, entre 3 et 7 ans environ, c'est la phase du complexe d'Oedipe. Et son dépassement va permettre l'intégration de ce qu'on appelle un authentique surmoi. C'est l'intégration de l'interdit, des limites. Puis, de 7 à 12 ans environ, c'est la phase de latence. C'est une phase de structuration silencieuse, une phase de digestion lente, on peut dire, où les pulsions et les conflits internes sont mis en suspens. Et l'énergie psychique est dédiée plus au développement culturel, social, au développement de la pensée logique. Et tout ça pour arriver à la puberté, à l'adolescence, véritable ligne d'arrivée de la construction psycho-affective du sujet sain. Dans cette phase, que certains connaissent peut-être, en tout cas on y est tous passés, on résiste au cadre, on s'affirme. L'identité du psychisme, l'identité de l'être humain se construit, différent et ressemblant à l'autre. Ainsi, en plusieurs étapes, le nourrisson est devenu un sujet. Il s'est différencié de l'autre. Il a appris à supporter les limites, la frustration. Il s'est construit sa propre identité. Et il est capable de rentrer dans le monde et d'avoir sa propre perception du monde. Et pour cela, en plus de ses ressources internes, l'individu a eu besoin de rencontrer des cadres signifiants, des parents signifiants, suffisamment bienveillants, porteurs d'amour, porteurs de limites et donc porteurs de sens. Ok. Alors retenons cela et faisons un parallèle. L'adulte a des besoins qu'il doit satisfaire pour maintenir sa santé mentale, pour maintenir son équilibre psychique. On peut faire référence à la théorie occidentale de Maslow, que certains connaissent, et on peut évoquer des besoins physiologiques, des besoins de sécurité, de protection, des besoins
d'amour, d'appartenance, des besoins d'estime de soi, de réalisation de soi. Et malgré la prétention de l'homme moderne à se vouloir autosuffisant, nous avons besoin des cadres qui nous entourent pour répondre à ces besoins. Et oui, comme l'enfant, l'adulte a besoin de sécurité. L'adulte a besoin de sentir un environnement suffisamment stable, suffisamment fiable, suffisamment prévisible, le protégeant de désillusions trop violentes. Et oui, comme l'adulte, à l'inverse, comme l'enfant, l'adulte a besoin de sentir qu'il fait partie d'un tout, qu'il fait partie d'un ensemble où il a une place, où il est accepté. Et oui, comme l'enfant, dans la phase du non, l'adulte a besoin de sentir qu'il a un pouvoir d'action, de décision sur son existence et sur son environnement. Alors oui, j'ai besoin du cadre qui m'entoure, mais j'ai besoin d'y résister. Et c'est peut-être là le défi, le challenge de l'être humain, que de trouver cette juste posture entre accepter tout et résister à tout. Si j'accepte tout de mon environnement, de mon cadre, des autres, si je ne résiste jamais, je n'existe pas. Ou alors complètement moulé dans les limites de l'autre, complètement fondu dans les attentes de l'autre. Résister, c'est un acte d'existence, d'autonomisation, de survie. Mais si je résiste à tout, je m'isole. Je me crois tout-puissant. Je ne me remets pas en question. Je refuse toutes les contraintes de mon environnement. Oui, c'est peut-être là un de nos défis. Résister pour exister, unique, soi, mais tout en restant dans le cadre, afin de le faire s'élever. Alors, je me demande souvent où nous en sommes dans notre monde moderne, où nous bousculons toutes les limites de nos cadres. Avons-nous cru, sincèrement, avons-nous cru qu'en élargissant le cadre des possibles, avons-nous cru qu'en privant l'être humain de limites, il allait être plus heureux ? Aujourd'hui, tout fonctionne dans le plus vite, le plus fort, le plus performant, le plus et plus encore. Et pourtant, le sujet moderne déprime. Pourquoi ? Ça, il ne le comprend pas toujours. Nous ne comprenons pas toujours qu'avoir la bouche pleine, avant même d'avoir eu le temps, d'avoir faim, nous fait perdre le sens de notre existence. Nous nous sommes rendus insatiables à force de repousser les limites des possibles. Et aujourd'hui, l'être humain, j'ai l'impression que l'être humain confond ses désirs avec ses besoins et pense qu'il doit réaliser ses désirs coûte que coûte. Mais c'est vrai que ça prête à confusion, hein, parce que comment l'être humain, comment nous pourrions accepter de frustrer certains de nos désirs alors que nous sommes les témoins directs que l'impossible est possible ? Nous sommes les témoins directs qu'aujourd'hui on peut envoyer des hommes dans l'espace, accédant à l'infiniment grand. Aujourd'hui, on peut courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, accédant à l'infiniment rapide. Aujourd'hui, on isole des séquences ADN, accédant à l'infiniment petit. Et aujourd'hui, on peut parler, on peut voir quelqu'un sur un écran qui habite à 20 000 km, accédant à l'infiniment accessible. Et aujourd'hui, l'être humain moderne doit accepter les limites, doit accepter de faire avec sa frustration, alors que, comme on l'a vu dans les étapes de la construction psycho-affective de l'enfant, la frustration n'est pas quelque chose que l'on apprend instinctivement. Les hommes incarcérés avec lesquels je suis amenée à travailler en tant que psychologue sont des auteurs de violence, des auteurs de passage à l'acte violent, comme on dit. Et pour moi, ce sont des exemples types de psychisme qui n'ont pas rencontré de cadre suffisamment signifiant, suffisamment bienveillant, limitant, porteur de sens. Et d'ailleurs, le cadre carcéral, lorsqu'il ne s'opère que sur un versant punitif, n'est pour moi qu'une énième répétition de la rencontre avec un cadre défaillant, pas suffisamment signifiant. Ok, mais je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'en prison pour constater l'impact d'un cadre défaillant sur nous, individus. Par exemple,
on va prendre un individu français. Il pourrait dire objectivement « Je fais partie de l'univers, je fais partie de la planète Terre, je fais partie de l'humanité, je fais partie de la morale, je fais partie de la France, je fais partie de l'État français, je fais partie de la justice française, je fais partie de l'entreprise pour laquelle je travaille, je fais partie de mon cercle d'amis, je fais partie de ma famille, je fais partie de la jante féminine ou encore de la jante masculine. » Oui, il pourrait dire cela. Mais je crois qu'aujourd'hui, il pourrait aussi dire « Je fais partie de l'univers, mais aujourd'hui, nous sommes devenus tellement performants qu'on a défini qu'il n'y avait peut-être pas de bord à cet univers. Finalement, c'est complètement abstrait pour moi. Je ne sais pas comment me situer, ça n'a pas de sens. Oui, je fais partie de la planète Terre, mais aujourd'hui, épuisée par ma maltraitance, elle est en train de me signifier que bientôt, elle ne pourra plus me nourrir. Oui, je fais partie de l'humanité, mais est-ce que c'est sécurisant de faire partie de l'humanité quand on constate que l'être humain peut se supprimer lui-même ? Oui, je fais partie de la morale, mais aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'on n'a pas toujours tous la même morale. Oui, je fais partie de la France, mais aujourd'hui, on me parle d'Europe ou de plus grands ensembles. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est trop abstrait. Je ne sais pas où me situer, je ne sais pas quelle est ma place. Oui, je fais partie de l'État français ou de la justice française. Mais aujourd'hui, avec la pléthore de jurisprudence, je ne sais plus quelles sont les limites du droit. Oui, je fais partie de l'entreprise pour laquelle je travaille. Mais aujourd'hui, je ne me sens pas compris par mes managers. Je me méfie de mes collègues et je m'évertue à faire du bon boulot pour ne pas être rejetée du groupe. Oui, je fais partie de mon cercle d'amis, c'est vrai. Mais aujourd'hui, quand on se rencontre, j'ai l'impression qu'on se rate, trop pris par les autres cercles, par les autres préoccupations. Et on a juste envie de déverser notre mal-être dans quelqu'un. Oui, je fais partie de ma famille. Mais aujourd'hui, c'est quoi la famille ? Avec toutes les formes particulières qu'elle prend, je ne sais plus trop bien quel est le sens des rôles de chacun. Oui, je fais partie de la jante féminine ou de la jante masculine, mais aujourd'hui, je n'arrive plus à définir ce qui est spécifique à l'homme et spécifique à la femme. Nous, êtres humains, avons besoin de cadres, avons besoin de cadres signifiants, vous l'avez compris, suffisamment bienveillants, suffisamment limitants, porteurs de sens, afin que nous nous y construisions et que nous existions en tant que tels, et afin de le faire évoluer. Et aujourd'hui, nous bousculons beaucoup de repères, ce qui amène à cette angoisse latente de perte de repères. Mais n'oublions pas une dernière chose, c'est que la vie est faite d'infinis changements, c'est inhérent et essentiel. Mais nous sommes les créateurs de ces changements. Nous sommes les créateurs du cadre dans lequel nous évoluons, dans le cadre dans lequel nous allons évoluer demain. Devenons des acteurs responsables et concernés par les changements que nous créons. Devenons des parents responsables et concernés par nos enfants, en leur apportant de l'amour, des limites, du sens. Exprimons-nous de manière authentique, les uns aux autres. Qu'on se ressemble ou non, peu importe. Alors, ce soir, j'ai de la gratitude. J'ai de la gratitude envers vous, envers nous. Parce qu'au travers de TEDx, ensemble, et chacun à la place qu'il prend, nous créons un sens favorable à l'évolution de nos individualités et un sens favorable à l'évolution de l'ensemble formé par chacun d'entre nous. Merci.